L'Assemblée nationale tient une séance plénière réservée à l'élection de son nouveau bureau. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports déclare que son département se penche sur une nouvelle stratégie de lutte contre le chômage. Les artisans dans l'Adrar demandent la disponibilisation d'un espace adéquat réservé à l'exposition de leur production. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. L'Assemblée nationale a tenu une séance plénière sous la présidence du député M. Cheikh Oulbaya, son président. La séance était consacrée à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale a donc été élu comme suit. Premier vice-président, M. Hamadi Abdallah Lemouemou, du parti Union pour la République. Deuxième vice-président, M. Hamadi Sid El-Mukhtar Mohamed Abdi, de l'opposition. Troisième vice-président, M. Sidi Mohamed Talib Ali, de la majorité. Le quatrième vice-président, Mme Djenaba Abdul Samba Korki, du parti Union pour la République. Cinquième vice-président, M. Khatrul Cheikh Mahmoud, du parti Union pour la République. Questeur de l'Assemblée nationale, M. Hamadi Khatri Hamadi, du parti Union pour la République. Le premier secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Mme Masoud Mtbaham Mohamed Laghdaf, de la majorité. Deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Mme Amina Boullah Soueliki, du parti Union pour la République. Le troisième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, M. Sghir Al-Atiq, de l'opposition. Le quatrième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, M. Abdurrahman Hamad Ngaïdé, du parti Union pour la République. Le cinquième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, M. Salik Ndahn, du parti Union pour la République. Rapporteur général du budget, M. L'Eid Mohamed Danoul Mbarak. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports poursuit son périple à l'intérieur du pays. Hier, il a présidé une réunion avec les représentants des associations des jeunes de l'arrondissement administratif de Gouraï et du village de Diaguili. Plus de détails avec Rabia Deta. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Talib Oulsid Ahmed, a commencé sa visite dans la wilaya du Guidimara par l'arrondissement administratif de Gouraï, où il a pu rencontrer les associations et clubs de jeunes de cet arrondissement. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, en compagnie du Wali du Guidimara, Mohamed Lemin ou Belahmesh et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, a indiqué que son département planche sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de lutte contre le chômage. Il a souligné le grand intérêt que le département accorde à la concertation avec la jeunesse sur toutes ses préoccupations et questions, indiquant que la recherche des solutions des problèmes de la jeunesse constitue un axe principal du programme électoral du président de la République. Le ministre a exhorté la jeunesse à la nécessité de la prise de responsabilité et d'initiative dans le combat pour l'éveil civique, le changement des mentalités, la vulgarisation de la culture du bénévolat et la sensibilisation des citoyens, en particulier dans les domaines de la santé, de l'unité nationale et des valeurs religieuses et sociales. Il a ajouté que l'objectif de ces visites est de s'informer sur le terrain sur la situation des jeunes dans ces wilayas et d'écouter leurs préoccupations, soulignant la volonté des hautes autorités du pays au redoublement des efforts pour offrir les conditions appropriées à l'insertion des jeunes dans la vie active. À son tour, le maire de Gouraï, il a loué la grande attention qu'accordent les autorités du pays à la frange de la jeunesse, en particulier des jeunes du milieu rural, et pour leur effort visant à la réalisation d'un développement national global. Pour leur part, les intervenants au nom des associations et clubs de la jeunesse de Gouraï, ils ont indiqué que ces rencontres vont permettre de donner une vision générale des voies adéquates pour répondre aux problèmes posés à la jeunesse. Le ministre a pu suivre des spectacles folkloriques et sportifs présentés par les jeunes de Gouraï. Par la suite, le ministre a distribué des équipements sportifs au club de l'arrondissement de Gouraï. Toujours à Gouraï, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a pu suivre une course en canot. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est enquis du potentiel agricole de cet arrondissement en exhortant les jeunes à s'impliquer dans ce secteur. Deuxième étape de cette visite, le village de Djigali. Sur place, le ministre a pu écouter les problèmes des habitants, problèmes
que le ministre a promis de prendre en compte. Toujours à Digali, le ministre s'est rendu au niveau d'un centre de formation. Par la suite, le ministre a distribué des équipements sportifs aux jeunes de Digali. Et enfin, le ministre s'est rendu au niveau de certains périmètres agricoles du village. Sur place, le ministre a pu être édifié sur le potentiel qu'offre ce secteur aux jeunes. La richesse et la finesse de l'artisanat mauritanien est illustrée par la profusion et la diversité de la production de nos artisans. Mais à toutes ces potentialités se heurte un problème majeur, celui de l'espace disponibilisé à l'exposition de cet artisanat. Malika Naqli. L'exposition de la production artisanale, fruit du génie créateur de nos artisans, est une donne incontournable de toute saison touristique. À travers ces objets d'art divers, du bracelet au cendrier, au porte-clés, aux objets usuels décorés, le touriste a ainsi à première vue un tableau de la richesse et la diversité de notre patrimoine tangible. En ce début de saison touristique, les artisans n'ont pas ménagé leurs efforts pour présenter ce pan de notre culture. Mais le problème crucial qui se pose à eux est le manque d'espace disponibilisé pour l'exposition de ces produits et leur vente aux touristes, ce que confirme la déléguée régionale du département concerné, Madame Khadija Mtahmed Aïda, qui déclare que le problème majeur qui se pose à l'artisanat au niveau de la wilaya, c'est l'espace disponibilisé à celui-ci. Un espace à l'entrée de la ville avait été prévu, mais l'infrastructure n'a pas été terminée. De ce fait, ils sont toujours obligés de rechercher un endroit pour la vente et un autre pour la réalisation. C'est pour cette raison qu'en collaboration avec les autorités locales, nous avons disponibilisé cet espace en raison de la saison touristique. À cet effet, dit-elle, je demande qu'un espace soit réservé aux artisans où ils pourront produire et exposer leurs œuvres, particulièrement en période touristique, d'autant que le tourisme est un pôle important de développement pour la wilaya. De son côté, le président du département régional de l'artisanat, M. Ali Oulesneiba, souligne que le problème majeur qui se pose à l'artisanat, c'est le manque de formation et d'attention qui lui soit accordée. D'autre part, dit-il, cela devrait être une formation continue qui puisse ainsi donner lieu à obtenir des ressources humaines compétentes dans ce domaine, à l'instar de ce qui se fait dans les centres de formation professionnelle. Pressés par le temps et pour répondre aux attentes des touristes, les artisans se sont mobilisés et ont fait de leur mieux pour exposer un maximum d'objets dans cet espace jugé restreint par rapport à ce qu'ils auraient pu offrir aux touristes et qui représente un kaléidoscope de notre culture. Cette dame déclare réaliser des objets à partir du zaf, du palmier, une panoplie d'objets usuels, dont ce plateau sur lequel reposent tous les éléments nécessaires à la confection du thé, de la théière au verre. Cet hôte monte cette boîte faite en boîte d'origine locale dans laquelle les belles dames pourraient déposer différentes choses. Il décrit les différentes étapes de confection de cet objet de décoration dont l'utilité est évidente. Marie-Paul et ses amis sont les hôtes sous cette tente traditionnelle du Nataroise. C'est la première fois que je viens en Mauritanie. J'étais très intéressée par découvrir un nouveau pays d'Afrique. Je suis attirée par les gens, par découvrir de nouvelles cultures et puis aussi les paysages. Voilà. Et quant à la sécurité, écoutez, si j'avais peur, je ne serais pas là. Donc voilà, donc tout va bien. L'artisanat, j'aime bien. J'ai très envie de connaître la Mauritanie, rencontrer les gens, voir les paysages qui, on m'a dit, sont super. Et puis acheter des perles si j'en trouve, aller voir la mer à un moment ou à un autre, et puis camper dans les dunes. Avant de partir, on s'est demandé un peu si c'était un bon projet ou pas, mais tout le monde nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et comme nous, on avait très envie de voir la Mauritanie et de voir le désert, on est venus. Et on est très contents et on n'a pas peur du tout. Et les gens qui nous reçoivent sont adorables. L'espace ponctuellement disponibilisé aux artisans d'Atta leur permet d'exposer la diversité, la finesse et la profusion de leur création dans l'attente d'un espace adéquat à la hauteur des ambitions déclarées pour promouvoir le tourisme, pôle important de développement. De la Drare, direction le Guidi Marca, où malgré les précipitations importantes enregistrées cette année, aucune épidémie n'a été signalée. Les avis des patients sont unanimes quant à la simplification des procédures facilitant leur accès aux services de soins. Amina Abdelaziz. À la suite des dernières pluies au niveau de la wilaya du Guidi Marca, qui ont atteint environ 300 mm, aucun cas d'épidémie
n'a été enregistré dans la Muqata'a de Sidi Babi et au niveau des localités avoisinantes. Le centre hospitalier de Sidi Babi constitue la structure sanitaire de référence au niveau de cette wilaya qui prodigue des soins aux habitants. Ce spécialiste qui officie au niveau de ce centre hospitalier affirme qu'il y a eu beaucoup de pluie, ce qui a occasionné la présence massive de moustiques. Les plus courantes consultations sont liées à la malaria. Même si du reste, le paludisme est une maladie grave, jusqu'à là, on n'a pas encore enregistré des patients qui sont atteints de paludisme aigu. Il y a aussi d'autres malades qui souffrent de diarrhée, ce qui constitue une maladie récurrente en cette période. Les patients sont à leur tour exprimés. Ils ont fait part de leur satisfaction du service fourni par le personnel soignant. Ce patient a souligné qu'il est payé avant 1000 anciennes ouguiyas, mais aujourd'hui, il est venu, on lui a demandé 5000 anciennes ouguiyas. Quant à cette femme, elle a souligné que sa maman a fait des analyses de sucre. Par la suite, elle a pris des piqûres. Puis, on l'a demandé de revenir un autre jour. Elle est revenue pour faire une autre piqûre et a payé 5000 anciennes ouguiyas. Il est important de prendre des précautions d'usage, surtout après ces pluies torrentielles qui constituent un facteur propice à la propagation de certaines maladies. Le manque d'enseignants, le nombre de places pléthoriques, les déficits en table-banc, tels sont entre autres les problèmes majeurs qui freinent la reprise des cours au niveau de certains établissements d'enseignement public. C'est le cas notamment du lycée 1 de Sidi Babi et l'école 3 de cette même ville, Mohamed El Bakar. Deuxième semaine de la rentrée des classes. Il est près de 8h30, mais les élèves du lycée 1 de Sidi Babi ne semblent pas pressés de regagner leur classe. Notre curiosité nous amène à approcher certains élèves pour savoir les raisons de cet attroupement matinal. Tous vos professeurs sont là? Non. Qu'est-ce qui manque comme professeur? Il n'a pas de français, il n'a pas d'anglais, il n'a pas de hier, il n'a pas de soir. Explication peu cohérente. C'est auprès du directeur du lycée que nous saurons que l'établissement fonctionne par rotation, car il renferme également le collège 3 de la ville. Dans cet établissement, il y a deux établissements qui se côtoient ici, comme on appelle, qui font un phénomène de rotation. Il y a le lycée 1 et le collège 3. Alors, il était prévu qu'à partir de ce jour-là, les rotations véritables vont commencer avec a priori le lycée qui va faire une semaine de 8h à 13h et le soir de 13h à 18h le collège. L'information n'a pas été donnée aux élèves du collège, pensant que la semaine dernière, c'était le lycée qui était là à 8h. Donc les élèves du collège sont venus nombreux et les élèves du lycée aussi sont venus. Seulement ce matin-là, la plupart des lycéens s'étaient déplacés inutilement et ils ont dû rebrousser chemin après plus de 3/4 d'heure d'attente dans leur classe, leur professeur ne s'étant pas présenté. Bizarre, puisque de l'attestation même du directeur du lycée, l'essentiel du staff enseignant a été déclaré présent depuis la première semaine de la reprise des cours. Les professeurs, la plupart quand même au niveau du lycée sont venus. Bon, mais les élèves, vous savez, les élèves du lycée montent en fonction des emplois de temps. À 8h, certaines classes n'ont pas cours de 8h à 10h, mais par contre, elles ont cours de 10h à midi. Donc, il se pourrait que vous ayez trouvé certaines classes qui n'ont pas cours de 8h, mais à 10h, ils auront cours. Sinon, les professeurs sont en nombre ici à plus de 90%. Il y a de là plus d'une semaine maintenant. Une situation que déplore cette membre de l'association du bureau des parents d'élèves, qui assure que depuis l'ouverture des classes la semaine dernière, les élèves viennent et repartent sans rencontrer leur professeur. À quelques mètres du lycée 1 se trouve l'école primaire, au moins ici. La page des vacances est tournée, et pour les jeunes élèves que pour leurs maîtres. Mais ces derniers ont cependant du pain sur la planche. Leurs classes sont archi-combles, entre 90 et plus de 140 élèves, serrés comme des sardines,
s'ils ont eu la chance d'avoir des tables bancs, car d'autres sont assis à même le sol. Les difficultés qu'on rencontre vraiment au niveau de l'école, c'est qu'il y a un manque d'enseignants, un effectif pléthorique des enfants et un manque de tables bancs. Comme vous voyez, la 6e année, là où vous êtes rentré, la classe est pléthorique. La 2e année, les enfants s'asseyent à sol. Et maintenant, 632, quand tu divises par 96 tables bancs, tu vas te retrouver à 6, élèves par table. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque crucial des tables bancs au niveau de notre école. Cette école dispose pourtant de 3 classes inexploitées, celle-ci et ces 2 autres fermées, qui pourraient désengorger les classes pléthoriques s'il n'y avait pas un déficit en tables bancs et en enseignants. Retour à Nouakchott où la nourriture vendue aux abords des écoles et dans les rues n'est pas soumise aux normes sanitaires les plus élémentaires. Les états de fast-food font de plus en plus nombreux en l'absence d'un organisme de protection des consommateurs. Abdullah Damaba. Les vendeurs à la sauvette sont présents un peu partout dans les rues et coins de la capitale, en passant par les établissements, les marchés, les différents carrefours. Ces aliments qui sont exposés au soleil et dont la conservation laisse à désirer peuvent être à l'origine de certaines maladies. Ce citoyen trouvé à l'entrée principale de cet établissement espère que ces sandwichs vendus au sein de cette école ne soient pas nuisibles aux apprenants. On n'est pas contre, précise-t-il, la vente de ces aliments, mais on ne peut pas, affirme-t-il, cautionner tout ce qui est nuisible pour nos enfants. Cet autre citoyen précise que ces différents aliments vendus à la sauvette sont nuisibles pour la santé. Il demande aux services sanitaires de mettre un terme à cette pratique. Du côté des services sanitaires, l'exposition de ces produits aux mouches et autres insectes, en plus la conservation, sont autant de facteurs qui ont conduit les professionnels de la santé à déconseiller aux citoyens de s'approvisionner via ces étals. Si quelqu'un mange les repas qui sont dans les rues qui ne sont pas bien conservés, ça va lui donner des diarrhées et ça va lui donner encore des vomissements. Et ça peut avoir des complications et ça donne une diarrhée. Et ce n'est pas bon. Donc, je conseille les gens de ne pas acheter les aliments qui ne sont pas bien conservés. Il y a le vent, il y a les mouches, il y a n'importe quoi qui sera dans ce repas. Et ce n'est pas bon de les prendre. Afin d'être en bonne santé, il est impératif de manger sain pour être à l'abri de toute complication. Comme le dit si bien l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Nous refermons ce journal par cette page politique. Le parti Al-Islah a organisé hier soir à Nouakchott une rencontre au cours de laquelle a été annoncée l'adhésion au parti d'un groupe de cadres. À cette occasion, le président du parti, M. Mohamed Ahmed Salem Al-Talibna, a indiqué que l'adhésion de cette constellation de cadres de divers courants constitue un apport qualitatif pour le parti qui œuvre à participer à la construction de l'État mauritanien sur les bases de la justice et de l'attachement exemplaire en grande valeur. Il a souligné que les objectifs sur lesquels a été fondé le parti vont de pair avec le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, sur les différents axes comme la réforme du système éducatif national et la lutte contre l'injustice et la marginalisation à titre d'exemple. Les intervenants au nom du groupe des nouveaux adhérents au parti ont déclaré que leur adhésion à l'action politique dans le cadre du parti Al-Islah résulte de l'évaluation de la scène politique nationale, indiquant que ce parti est remarquable par ses principes et ses positions. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une séance plénière réservée à l'élection de son nouveau bureau. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports déclare que son département se penche sur une nouvelle stratégie de lutte contre le chômage.
Les artisans dans l'Adrar demandent la disponibilisation d'un espace adéquat réservé à l'exposition de leurs produits, de leur production plutôt. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.